cœur du marché de Ouagadougou. Le FESPACO, c'est pratiquement le spectacle dans les rues. Il y a les fraises en ce moment. Ah, c'est merveilleux. On est ici au marché de la capitale du Burkina Faso. Les femmes sont aussi très importantes dans le cinéma. Et aujourd'hui, elles ont décidé de s'exprimer. On va rencontrer quelques-unes de ces femmes, réalisatrices, actrices, qui veulent exprimer leur besoin d'exister dans le cinéma. Et voici le collectif des cinéastes non alignés. Ah, vous en êtes des représentantes tous les trois, non alignés EES. C'est un collectif de femmes, Pascal Obolo. Exactement. Et c'est un collectif qui vient dire ici, au FESPACO, nous, réalisatrices, actrices, on veut une autre place pour les femmes. C'est pas qu'on, c'est plus subtil quand même que ça, dans le sens où effectivement le collectif des cinéastes non alignés, effectivement c'est un collectif de femmes cinéastes issues de la diversité. Aussi bien c'est des cinéastes qui sont dans la diaspora, mais aussi sur le continent africain. Et l'idée de ce collectif, c'est de travailler les questions qui concernent les femmes dans l'industrie cinématographique. Oui, mais pour dire quoi, au fond, pour dire il faut changer les choses. Pour dire que oui, effectivement, il y a une injustice qui s'opère un peu partout, dans différents corps de métier. Nous qui sommes cinéastes, nous regardons, nous questionnons notre industrie, et dans notre industrie, il y a une injustice qui s'opère envers les femmes, sur différents plans. Aussi bien, c'est-à-dire que dans la distribution, dans la production, dans l'effet d'avoir des financements, dans les prix, etc. Et du coup, comment on peut réfléchir ensemble? L'idée, c'est de réfléchir aussi ensemble, dans le sens de réfléchir aussi avec les hommes, pour essayer de rétablir quelque part et de condamner aussi cette injustice. Comment en fait réparer cette inégalité pour qu'il y ait une parité qui s'opère dans cette industrie à tous les niveaux. Oui, on le sent ça, Nadège, vous qui jouez avec les plus grands, qui jouez au théâtre, qui animatrice à la télévision, chroniqueuse, vous sentez ça? Vous sentez ce besoin de dire attention? En fait, nous sommes en 2019 et donc à l'instar des mouvements qu'il y a eu de MeToo et en France, Balance ton port et maintenant de Time's Up, en fait on se rend compte qu'en Afrique, parce que moi j'ai la chance de travailler et en Europe et en Afrique, on se rend compte qu'en Afrique, la parole des femmes n'a pas encore, parce que nous sommes là, n'a pas encore été libérée. Et du coup, toutes ces inégalités en fait, que nous subissons dans nos métiers, les femmes les subissent aussi dans leur propre vie. Donc je pense que, en tout cas moi j'ai une responsabilité en tant qu'artiste de venir dire que c'est terminé et les choses vont changer. Ouais. Donc nous allons dire des choses, puis nous allons proposer en fait des choses concrètes. Par exemple moi, demain à la table ronde, je vais parler du harcèlement sexuel dans le cadre de mon activité d'actrice, et ce harcèlement sexuel n'a pas encore été dénoncé. Il existe, il est partout. C'est pas forcément les comédiennes seulement, les réalisatrices aussi, d'autres corps de métier. Et donc moi, j'ai cette responsabilité de venir demain raconter ce qui m'est arrivé concrètement. Oui. Et après ça, une fois que j'aurai raconté, je vais proposer des solutions pour que ça n'existe plus. Parce que nous subissons ça, c'est inadmissible. Oui, la parole est libre. On peut tout dire et on peut tout raconter dès maintenant. Rama Benhamou Madani, on entendait à l'instant Nadège, c'est une parole forte, c'est une parole neuve. Non, elle n'est pas si neuve que ça, c'est qu'on le sait. Tout le monde le sait, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, tout le monde était au courant, mais personne ne disait rien. Et il faut qu'il y ait une seule personne, une voix, et pour que tout le monde suive, quoi. Donc ce que dit Nadège, c'est vrai, c'est pas uniquement les actrices, la réalisatrice. On a toutes nos anecdotes. Bon, c'est vrai qu'avec les années, c'est pas qu'on s'y fait, c'est que peut-être qu'on sait comment y faire. Ouais. C'est ça qui est terrible en fait. On sait comment y faire. Alors nous, on va pas parler que des abus sexuels, même si effectivement c'est un de nos credo aussi, hein, il faut attirer l'attention, parce que c'est des abus sexuels, c'est du harcèlement. Et le harcèlement est puni par la loi dans certains pays, donc il faut aller jusqu'au bout de cette législation. Alors nous, on réfléchit là-dessus, on réfléchit aussi en termes de visibilité de notre cinéma. Oui. Parce qu'il s'agit de ça. Donc qui dit visibilité, dit du début du maillon de la chaîne jusqu'au bout. Et travailler avec les actrices, travailler avec les chefs opératrices, mais aussi avec nos confrères. La visibilité des femmes, au fond, parce que c'est le reflet de la société, où le cinéma doit faire changer aussi le regard sur les femmes et le pouvoir des femmes. En fait, c'est l'industrie, c'est le fonctionnement même, c'est une remise en cause du fonctionnement même de notre industrie. Oui, Pascal Obolo, c'est quoi? C'est révolutionnaire?
Non, c'est pas révolutionnaire, mais je pense qu'on est plus dans l'action. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tables rondes, beaucoup de colloques qui ont été faites. On a fait à chaque fois, dans chaque festival, il y a cette problématique qui se retrouve, ou même il y a une ghettoisation, c'est-à-dire les festivals de femmes, où on en parle dans les festivals de femmes en disant voilà, comment faire pour faire bouger les lignes. Et du coup, l'idée est de dire voilà, effectivement, en 2019, il faut être dans les actes. Donc dans les actes, c'est-à-dire proposer des choses concrètement, comment faire bouger des choses, que ça soit sur le plan politique. C'est pour ça, par exemple, ce matin, on avait un rendez-vous avec Madame Azoulay, on avait un rendez-vous avec la première dame, l'UNESCO, oui. Voilà, avec la première dame, pour essayer aussi de réfléchir ensemble sur le plan politique, comment on peut mettre en place des politiques culturelles qui vont favoriser l'émergence et une plus grande égalité auprès des femmes qui travaillent dans l'industrie culturelle. Ça veut dire, et on l'entendait votre témoignage à l'instant, Nadège, un changement de mentalité. Oui. Dire désormais les femmes ont la parole, les femmes ne se laisseront plus faire. En fait, elles avaient la parole, mais en fait la parole n'était pas écoutée ni entendue. Et je pense que le fait que, moi j'aime beaucoup ce terme de sororité. C'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, on a échangé, et le fait que nous ayons toutes ces voix-là, ça fait une voix beaucoup plus forte, et on se sent beaucoup plus forte. Parce que quand on est dans son petit coin et qu'il nous arrive ces horreurs-là, ce qui est terrible en fait, c'est qu'on a un fonctionnement, d'abord on se dit oh, « mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça ?» Et puis après, la précarité de ce métier fait qu'on n'ose pas parler. Ouais. Parce que moi, on m'a dit clairement « si tu parles, tu ne travailleras pas, tu ne travailleras plus ». Bon voilà, j'étais jeune, c'était il y a 19 ans, maintenant j'ai plus peur. En fait, il faut que la peur change de camp. Oui, c'était ça, et j'allais dire, c'était un chantage terrible. Oui, totalement. Mais c'était un producteur qui m'a dit ça. Hein. Oui, c'est une violence absolue. Donc nous, c'est vrai que c'est un point fort hein, dans nos revendications. L'autre revendication, je pense, qui est très très forte, c'est le financement. Parce que sans financement, on ne fait pas de film. Et là où on nous attend quand même, c'est dans le contenu même de notre cinéma. On ne peut parler finalement, quand on est femme, que de sujets sur des femmes. Moi, j'ai fait par exemple un film documentaire sur la musique gnawa. La musique gnawa, c'est beaucoup d'hommes finalement. Donc, on n'est pas là uniquement pour parler que des femmes et des sujets qui touchent aux femmes, avec un regard de femme, c'est clair. Mais, comme on disait tout à l'heure hors plateau, enfin, avant que ça s'enclenche, on peut parler de tout. Oui, voilà. Et puis une place pour les comédiennes, les actrices qui reflètent la réalité de la place des femmes, qui doit être la réalité de la place des femmes. Non, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je suis réalisatrice, mais c'est vrai que les actrices, c'est quand même elles qui, quelque part aussi, nous permettent de raconter les histoires dont on a envie de raconter. C'est-à-dire que si les personnages dont on écrit pour elles, si elles le font pas d'une manière intelligente, magnifiquement, etc., professionnellement, etc. et tout, on ne peut pas raconter nos histoires. Mais en même temps, quand on regarde la manière dont les actrices sont traitées dans l'industrie du cinéma, on a l'impression, tu vois, surtout sur le continent africain, que c'est les dernières roues du carrosse. C'est-à-dire que par exemple, dans les festivals, à chaque fois, on invite d'abord les réalisateurs. On invite très peu, on donne très peu de place aux actrices ou aux acteurs, alors que les actrices, ce sont les ambassadrices. C'est elles qui portent, tu vois, nos films. C'est elles qui font rayonner le travail dont nous avons effectué, etc. Et tout. Et effectivement, il y a cette problématique qui est aussi importante aussi à questionner, dans le sens où comment, en termes d'organisation, on doit repenser notre cinéma, notre manière de faire du cinéma, notre manière de montrer le cinéma, de le distribuer et de le diffuser. Toutes ces problématiques-là doivent être mises sur la table et avec des propositions concrètes. Merci. Il y a une dernière chose, c'est qu'on a remarqué en faisant notre table ronde qu'il y a une étude de fait sur les statistiques en termes de place de la femme dans l'industrie cinématographique aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Cette étude-là n'existe pas. Donc nous, je pense qu'on va s'attaquer à ce point très fort. Quelle est notre place réellement? Effectivement, il n'y a pas de rapport qui a été fait en termes de chiffres. Pour nous, il est important, c'est-à-dire que pour pouvoir en fait faire évoluer les problématiques qui nous intéressent, il faut partir à partir des chiffres, dans le sens en disant voilà, au Sénégal, combien de femmes ont réalisé de films cette année, combien de chefs opératrices ont travaillé sur des films, etc., etc. Toutes ces études-là ont été faites en Europe, en France, aux États-Unis, mais en ce qui concerne le continent africain ou dans les pays africains, on a impossible d'avoir des chiffres pour savoir, en tout cas, dans l'industrie de la femme, combien de pourcentage de femmes qui travaillent, qui font. Merci.
d'avoir été ces femmes cinéastes non alignées ici pour ce cinéma de la liberté pour les femmes, ici au FESPACO. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.